JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction. Adonai, sois élevé. Nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour des familles réunies dans ta présence. Merci, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclame bien pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, acclame, acclame, plus fort que ça. Acclame, 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 acclame. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous bénissons le Seigneur. Hier, nous avons célébré un mariage. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour sa fidélité. Amen. Bienvenue dans notre réunion dominicale d'excellence. Le thème que nous allons partager ce matin, la prospérité à tous égards. La prospérité
à tous égards. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans les livres des 3 Jean, chapitre 3 Jean 1, les versets 2e. 3 Jean 1, 2. La Bible dit, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La prospérité à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs d'Élohim pour ses enfants n'a jamais été la misère, la maladie ou la confusion, mais une vie de paix, de succès et de plénitude. Je le répète, les désirs d'Élohim pour ses enfants n'a jamais été la misère, la maladie ou la confusion, mais une vie de paix, de succès et de plénitude. En réalité, quand le Seigneur te fait passer par une maladie ou la misère, là, ce n'est pas sa volonté, mais il peut te faire passer par des situations compliquées pour t'enseigner quelque chose. L'apôtre Jean exprime ici les cœurs d'Élohim en disant, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce vœu n'est pas une simple prière d'homme, c'est la volonté divine révélée. Je le répète, ce vœu n'est pas une simple prière d'homme, c'est la volonté divine révélée. C'est la volonté divine révélée, la prospérité à tous égards. Ce matin, je prie pour toi, je prie pour une famille, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour un jeune, que le Seigneur puisse t'aider à prospérer à tous égards. Et de tous côtés, tu dois prospérer. Bien-aimé, j'ai vu des gens avoir beaucoup d'argent, mais il n'a pas le mariage. Je vis des jeunes filles toucher beaucoup d'argent, des jeunes hommes, mais ils ont un problème. Mais ce matin, le Seigneur veut que cette prospérité que tu as puisse être de tous côtés. Après cette introduction, qu'est-ce qu'est la prospérité biblique? Car ici, nous parlons de la prospérité biblique. Nous enseignons pas la prospérité selon le monde, mais nous enseignons la prospérité selon la Bible et selon la volonté d'Élohim. La prospérité biblique signifie vivre dans l'abondance de la grâce de Yahweh dans toutes les sphères de la vie. La prospérité biblique signifie vivre dans l'abondance de la grâce d'Élohim dans toutes les sphères de la vie. Et en hébreu, le mot shalom veut dire paix, santé, sécurité, plénitude, bien-être. En grec, le mot éodo, avec des O à la fin, signifie avoir une bonne route, réussir dans son voyage, être favorisé par Elohim, être favorisé par Elohim. Quand l'apôtre Jean dit que la prospérité à tous égards, tu dois prospérer à tous égards, il veut tout simplement dire, nous devons prospérer dans toutes les sphères de la vie. Mais il dit aussi, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, il s'adressait à quelqu'un qui avait une prospérité émotionnelle de son âme, mais il manquait la prospérité dans d'autres domaines. C'est pour cela la prière des gens, c'est que je souhaite que tu
prospères à tous égards. Comme tu prospères dans ton âme, tu dois aussi prospérer dans ton esprit, dans tous les domaines de ta vie. Regarde bien dans ta vie, il y a toujours un domaine qui dépasse d'autres domaines. Mais ce matin, j'ai pris que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère. Je connais pas les domaines dans lesquels tu es en train de prospérer, mais ma prière est que tu puisses prospérer comme tu prospères dans ces domaines-là. Deuxième point, les domaines de la prospérité. Les domaines de la prospérité. Les domaines de la prospérité. Nous avons la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle. Bien-aimés, avant tout, nous devons chercher à prospérer spirituellement. Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Elohim. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Elohim, la prospérité spirituelle. C'est ça, mes frères. Avant de chercher la prospérité matérielle, nous devons chercher la prospérité spirituelle. Nous devons croître spirituellement. La croissance spirituelle dans la parole, c'est quoi? L'apôtre Paul dit, je crois aux chrétiens de Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça la prospérité spirituelle. Devenir comme Christ, être comme Christ. La finalité de l'évangile, la finalité de la croix, c'est que Christ puisse être formé en nous, la prospérité spirituelle. Plusieurs personnes ici sur cette terre, on vous prêche la prospérité terrestre, la prospérité matérielle, mais on ne vous prêche jamais la prospérité spirituelle. Pour prospérer spirituellement, tu dois avoir une vie de prière, tu dois te consacrer au Seigneur, méditer sa parole, tu dois grandir spirituellement. Bien-aimés, nous devons chercher avant tout la prospérité spirituelle. Nous devons chercher avant tout la prospérité spirituelle. Pourquoi? Parce que la parole déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Et si ton esprit n'est pas nourri, bien-aimé, tu tomberas toujours dans la tentation. C'est pour cela Yehoshua a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, quand tu disposes ton esprit, ta chair sera crucifiée. Ta chair sera crucifiée. Et beaucoup de gens pensent que quand nous jeûnons, quand nous prions, nous montons spirituellement. Non. C'est le contraire. Quand nous prions, nous jeûnons, on ne monte pas spirituellement. Notre chair diminue, qu'on ressent comme si on est monté. En réalité, on n'est pas monté spirituellement. C'est notre chair qui a baissé. La prospérité spirituelle est très capitale. Parce que quand ton esprit prospère, quand ton esprit est en bonne santé, bien-aimé, ton âme suivra. Plusieurs personnes n'arrivent pas à vaincre ou à crucifier la chair. Parce que quand on parle de la chair, c'est l'âme. Parce qu'ils n'ont pas une bonne prospérité spirituelle. Prospérer spirituellement. Monter spirituellement. Monter spirituellement. Monter spirituellement. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils ne veulent pas faire des sacrifices ou payer les prix, si vous voulez. Vous ne payez pas les prix. Vous refusez de payer les prix. Et vous allez voir, on avait un frère comme ça qui était chrétien négligent. Mais quand il est devenu occultiste, il faisait des nuits pour invoquer. Mes frères, mes sœurs, vous devez rechercher la prospérité spirituelle. Avant tout,
vous devez chercher à prospérer spirituellement. C'est le désir de Elohim. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Elohim. C'est la première chose qu'un chrétien doit chercher, c'est sa croissance spirituelle. Devenir comme son maître, Yehoshua Hamashiach. Yehoshua priait beaucoup, toi aussi tu dois prier beaucoup. Yehoshua maîtriser la parole, toi aussi tu dois maîtriser la parole. Yehoshua gêner, toi aussi tu dois gêner afin de grandir. La finalité, même la finalité, l'objectif des 5 ministères, c'est votre croissance. Quand on dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères, donc le perfectionnement veut dire que vous devez devenir parfait. Quand on dit devenir parfait, le modèle de la perfection, c'est Yehoshua Hamashiach. À d'autres termes, les 5 ministères sont établis pour vous amener vers les maîtres. Deuxième chose, la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme. Après la prospérité spirituelle, nous avons la prospérité de l'âme. Votre âme doit prospérer. Votre âme doit prospérer. C'est très important. Romains 12, le verset 2, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. Dans l'âme, il y a aussi l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement. Bien-aimé, quelque part il est écrit, toujours ces gens qui l'écrivent, n'aimez point le monde. Ne vous comportez pas. Quand on parle du monde comme un système. On ne parle pas du monde d'une manière géographique, non. On parle du monde comme un système démoniaque établi. Parce que, remarquez que dans Matthieu chapitre 4, le verset 4e, le diable a réclamé que le pouvoir, le monde, Adam lui avait donné le monde. Il doit dominer. Et c'est de ce système qu'on parle. Le diable a mis en place un système pour égarer les gens. Un système de dépravation, de mœurs. Un système démoniaque basé sur le sexe, l'alcool, basé sur l'abomination. Et si vous voulez vivre et vaincre dans ce monde, vous devez être transformé. Votre intelligence doit être renouvelée. C'est pour cela, en tant qu'enfants d'Elohim, nous sommes des mis à part. Ecclésia, mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Quand nous naissons comme les gens de ce monde, c'est-à-dire nous naissons avec le péché adamique. Dès que nous croyons au Seigneur, Yehoshua Hamashiach, on ne fait plus partie de ce monde. C'est pour cela qu'on parle de la naissance d'en haut. La naissance d'en haut. La naissance biologique ou naturelle te donne la nature adamique, te donne les péchés, te donne la nature pécheresse. Mais la naissance d'en haut te donne la nature céleste. Et tu ne peux pas vivre comme la Bible même nous appelle les ambassadeurs. L'ambassadeur ne dépend pas du pays qu'il est envoyé, mais il dépend de son pays d'origine. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne dépendons pas de ce monde, mais nous dépendons du royaume d'Elohim. Nous dépendons du royaume d'Elohim. Et nous devons chercher la prospérité de l'âme, c'est-à-dire tous les jours de notre vie, nous devons nous détacher de ce monde, de nous détacher de ce système, de nous détacher de cette vaine manière de vivre. Comment on peut avoir des chrétiens qui ont un problème avec leur âme? Comment on peut avoir des chrétiens qui vivent dans les mensonges? Comment on peut avoir des chrétiens qui vivent dans des combines? Comment on peut avoir des chrétiens qui n'arrivent pas à chercher la prospérité de leur âme?
Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le point 3, la prospérité physique. La prospérité physique. Exode 23, le verset 25, la Bible dit, Elohim éloignera la maladie du milieu de vous. La prospérité physique. Le Seigneur, je l'ai dit au début, le Seigneur veut que tu puisses prospérer aussi physiquement. C'est pour cela, dans le ministère de Yehoshua, il a guéri des malades. Ce n'est pas en vain, il a guéri des malades pour nous dire qu'il veut aussi que notre santé puisse, il veut que nous puissions aussi être en bonne santé. Bien aimé, je vais vous donner des secrets pour vivre longtemps, la longévité. Oui, le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber malades. Nous devons croire à ça et prier. Mais aussi, comment nous entretenons notre corps? Comment nous entretenons notre corps? Tu prends les colas tous les jours. Tu prends. Vous savez, j'avais fait une démonstration quand j'étais en déplacement. J'ai montré aux gens comment tu peux enlever les rouilles avec les colas. Je ne vais pas citer, hein, vous êtes en train de comprendre quand je dis cola. Et on nettoyait même des toilettes, des cuves avec ça. Ça enlève les calcaires. Les calcaires sont des jaunes qu'on voit dans des cuves quand c'est sale. Et si ça fait ça, vous voyez, et toi qui les prends, ça fait quoi dans ton cœur? Tu prends trop de sucreries. Quand on prépare, tu aimes trop le sel, tu mets tout ça, et tu pries. Bien aimé, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. C'est pour cela, nous avons des hypertendus, même les jeunes de 20 ans, ils sont hypertendus. Il y a même des jeunes de 18 ans qui ont la diabète. Tu prends tout. Les chocolats, tu prends tout. Tu n'entretiens pas ton corps. Pour vivre longtemps, vous devez aussi bien entretenir votre corps. Tu ne fais pas les sports. Tu ne pratiques pas les sports. Tu ne fais rien. Veillez aussi à ça. Amen. Hein? La prospérité physique, la pensée d'Elohim, c'est que vous puissiez être en bonne santé. Et il nous a donné aussi le pouvoir. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Pourquoi il nous a donné ces pouvoirs? Parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions être en bonne santé. Que la bonne santé soit ton partage ce matin. Que la bonne santé soit ton partage ce matin. Là où il y a la maladie ou une malformation, j'ai pris que Elohim de la prospérité, à tous égards, puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher et te guérir au nom de Yehoshua. Quelle que soit l'origine de la maladie, mais je sais une chose, le Créateur est puissant. Il peut même remplacer des organes qui ne fonctionnent plus. Au nom de Yehoshua, recevez la guérison. Au nom de Yehoshua, soyez guéris. En Yehoshua, les myomes peuvent disparaître. En Yehoshua, des kystes disparaissent. En Yehoshua, il peut stabiliser ta tension. Oh, les bras, bras. Si il a guéri de lépreux, si il a ressuscité des morts, et alors ta maladie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier, il a la capacité de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il veut que tu puisses être guéri. Aujourd'hui encore, il veut que ton physique puisse prospérer. Des douleurs que tu as, si tu crois ce matin, ça va disparaître au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, qu'il t'impose sa main puissante afin de te guérir puissamment ce matin. Prospère spirituellement, prospère physiquement, prospère aussi, comme j'ai dit, dans ton âme. Le point 4, la prospérité financière.
La prospérité financière. La prospérité financière. Deutéronome 8, 18. La Bible dit, c'est Elohim qui te donne la force pour acquérir des richesses. C'est Elohim qui te donne quoi? La force pour acquérir des richesses, la prospérité financière. En matière de la prospérité financière, vous devez savoir une chose. Elohim donne à qui il veut comme il veut. La prospérité financière ne veut pas dire d'abord acheter un véhicule, acheter tout ça, tout ça. Non, non. La prospérité financière, c'est de recevoir la part d'Elohim la part que Elohim a prévue pour ta vie. Amen. Et en matière de la prospérité financière, Elohim n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais, jamais. Bien-aimé, moi toujours je dis, ici en RDC, nous vivons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Et un jour, il y avait une autorité qui se plaignait. Il disait, ah vraiment, mon salaire, il gagnait $8,000 par mois. Mais il s'est plaigné. Il a appelé son travailleur. Il a posé la question à son travailleur, tu as combien d'enfants? Le travailleur a dit, 9 enfants. Et avec les salaires de $300 que je te donne, comment tu fais? Moi, je n'ai que 2 enfants. Je gagne 8 000. Mais j'ai des dettes énormes. Le travailleur l'a dit, c'est Jésus-Christ qui nous nourrit. Mais il dit, il te nourrit comment? Parce que moi aussi, je veux qu'il puisse me prendre en charge. Vous voyez? Et toi, par les yeux physiques, tu peux dire qu'il est riche. En réalité, cette personne n'est pas riche parce qu'il a des dettes. La prospérité financière commence d'abord par la paix. La prospérité financière, c'est d'abord Yehoshua Hamashiach dans ton cœur. Tu as déjà la prospérité parce qu'en réalité, être riche, c'est vivre dans la paix. Et tout ce que tu feras, ça va prospérer selon Elohim. Même si tu vends de petites choses, Elohim t'amènera à la prospérité. C'est aussi notre héritage, c'est aussi notre héritage, comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce que les gens prêchent une fausse doctrine concernant la prospérité financière qu'on doit arrêter de dire ces choses. Non, la Bible dit que Elohim, Yahvé, a béni Abraham. Yahvé a béni des gens et il ne change pas. S'il ne change pas, en d'autres termes, il continue toujours à bénir les gens financièrement. Que Yahvé puisse vous bénir financièrement afin que vous puissiez prendre en charge votre famille, afin que vous puissiez soutenir l'œuvre du Seigneur, afin que vous puissiez vivre dans l'abondance. Je le déclare dans vos vies au nom de Yehoshua Hamashiach. Je le déclare dans une phase internationale au nom de Yehoshua Hamashiach. Que Elohim qui Yahweh migré, qu'il puisse vous pistonner. Parce que dans le monde aujourd'hui, pour avoir du travail, tu dois soit avoir un frère qui doit te pistonner, soit donner ton corps. Donner le corps, ce n'est pas seulement des femmes comme c'était dans la Sienta. Même des hommes donnent leurs fesses. C'est ça. C'est ça. C'est ça avec l'homosexualité, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez voir dans une entreprise ici, il n'y a que des hommes. En réalité, il y a des hommes-femmes. Alléluia. Alléluia. Elohim, qui a béni dans l'ancienne alliance des gens, il a la capacité de te pistonner, même là où tu n'as pas. Même là où tu ne connais pas des gens. Oh là, ça y est, il peut le faire. Il peut le faire, il peut le faire. On te posera la question, comment tu te trouves là? Et tu n'auras pas de réponse à donner parce que là où la grâce agit, il n'y a pas des efforts humains. Ouh, là où la grâce
agit, tu ne feras plus d'efforts. Là où la grâce agit, tu ne sauras même pas expliquer ce que tu as. Comment tu l'as réussi? Tu n'es pas de la famille de tel, mais comment? La grâce du Seigneur t'a localisé. Il fait grâce à qui il le fait. Marie n'a pas fait des efforts pour qu'il puisse affronter le Messie, mais c'est par grâce que le Seigneur l'a choisi. La grâce, quand la grâce du Seigneur te localise, tu ne sauras pas expliquer comment tu es devenu comme ça. Et on ne force pas. On ne force pas. On ne force pas. Je disais hier à quelqu'un, toi tu as fait ton passeport. Jusqu'à ce que ça ait expiré. Il n'y a pas de visa. Amen. Alléluia. Et je le disais, moi et mon épouse, on n'a même pas... D'ailleurs, les visas attendaient les passeports. Vous comprenez un peu? Comment tu peux expliquer ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je t'annonce une chose. Tu seras incapable d'expliquer ce que le Seigneur fera bientôt dans ta vie. Parce que c'est la grâce du Seigneur. Là où la grâce agit, il n'y a plus des efforts. C'est pour cela, dans certaines choses, il faut être calme. Je n'ai pas prié pour avoir ça. On a tout simplement déposé, pam. Et on dit, pasteur, avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc, quand vous voulez, vous pouvez entrer. Souvent, nous pensons que c'est par nos efforts que nous sommes exaucés. Non. C'est par les sacrifices de Yoshua Amashia sur la croix de Golgotha que nous sommes exaucés. Ah oui. Enlevez cette mentalité. Hein. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, Nzamba sacrifice, Elohim des sacrifices, souviens-toi de mes sacrifices. Non. Il t'exauce parce que lui-même s'est donné. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Là où les gens doivent fournir des efforts, quand la grâce te localise, ton téléphone sonnera. Ton téléphone sonnera. Elohim va t'introduire dans des sphères que toi-même, tu ne connais pas. On ne force pas certaines choses. Elohim, quand il commence à faire des choses dans la vie, dans ta vie, toi-même tu seras surpris. Hier, je parlais avec quelqu'un qui vivait dans un pays là. Et il m'a vu, et lui il dit qu'il m'a déjà vu. Et la façon dont il m'a décrit, mon dernier voyage, j'étais habillé de la sorte. Et il me connecte à un homme sans des efforts, un homme que les gens cherchent à avoir difficilement. Et cet homme m'a donné son ouvrage et sa carte facilement. Il était tellement touché par ma prédication, par mon enseignement. Il dit, en écoutant cet enseignement, ça montre que vous avez une expérience concernant les mariages. Vous avez fait, c'est comme si vous aviez fait 30 ans de mariage. Je dis non. Ce n'est pas ça. Il dit la sagesse que vous dégagez. En tout cas, nous allons travailler ensemble. Prépare-toi, tu vas voyager. C'est pour cela, il est écrit dans la parole,
quand Elohim nous visitait, c'est comme si on était en train de rêver. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est comme si tu rêves, mais tu ne rêves pas. La prospérité financière, ça existe. C'est Elohim qui te donne la force pour acquérir des richesses. Donc tout ce que nous avons, ça vient de lui. Ah, j'ai dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. C'est à lui. Tout ce que nous avons, c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts, mais c'est sa grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Ne dis pas, c'est par ma connaissance. Non, mais il y a des gens qui ont une connaissance plus approfondie que toi. Mais ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas ce que tu as. Tu as un bon mariage, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu as un bon mari, une bonne femme, c'est une grâce. D'ailleurs, la Bible, elle le dit, non? S'il y a des enfants en bonne santé, c'est une grâce. Allez visiter des pédiatries, vous allez voir comment des enfants sont en train de souffrir. S'il y a en bonne santé, c'est une grâce, c'est une grâce. Comme je prêche là, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est ni par force. Ce n'est pas parce que je suis un théologien que je vous enseigne. Non! C'est la grâce du Seigneur. Bien aimé, quand la grâce du Seigneur te localise, même des choses que tu étais incapable de le faire, tu les feras. Un jour, l'une de mes nièces me dit, mais, oncle, moi je vous connais. Mais quand je vois vos vidéos dans des émissions, en train d'enseigner, en train de prêcher, je me demande, vous avez ce courage où? C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Cinquième chose, la prospérité relationnelle. Waouh. La prospérité relationnelle. Romains 12, 18. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Bien aimés, il y a une chose que le Seigneur fait dans la vie d'un chrétien aussi. Parce que tout ce que le Seigneur doit faire dans ta vie, il doit le faire à travers des hommes. Quand je dis des hommes, c'est-à-dire des hommes avec grand H. Hein? Hommes et femmes. Il le fera à travers des hommes et des femmes. Et c'est pour cela que vous devez être sensible spirituellement. Un chrétien qui a de la sagesse, il ne dit pas qu'il y a la banana. Non, faites très attention. Il y a des gens, c'est fini pour toi. Ah oui? Si Elohim avait, Elohim va chercher quelqu'un d'autre. Faites attention. Même Yehoshua a eu besoin de Jean-Baptiste pour être présenté. Il travaille toujours avec des gens. Même pour naître, Yehoshua a eu besoin d'une femme. Mais toi, faites très attention. Il y a des gens, si tu acceptes de se déconnecter de lui, tu meurs aussi. Joseph, tu insultes Pharaon. Tu dis, moi, j'ai pas besoin de Pharaon. D'ailleurs, j'ai une prophétie. Les gens vont s'agenouiller. Oui, mais c'est Pharaon qui doit te pistonner. Avant même Pharaon, c'est quelqu'un. Oh, la braya baséa. Bien aimé, ne négligez pas des gens. Hein. La personne qui m'a amené même dans la cour royale, c'était quelqu'un que tu peux regarder comme ça et tu méprises. Alors que lui, il a des entrées et des sorties à tout moment. Très simple. Vous qui voulez choisir faire les choses conjointes, vous les matériels, ceux qui frappent, les voitures, les des contacts, bien aimés, vous serez piégés. Piégés. Une femme qu'on a escroquée, non? Au niveau de 24, c'était comme ça, non? Ce jeune homme-là connaissait déjà le caractère de cette dame. Matérialiste.
Ce jeune homme a mis son argent en jeu pour coucher avec elle. Il a loué un policier. Il a loué une Jeep pendant une semaine. Un appartement à 24. Quand la dame l'a vu seulement, avant même de parler, elle était tombée. Ils ont commencé à vivre. L'homme l'avait de la prendre avec une Jeep jusqu'à dans son appartement. Et il a fait ce qu'il voulait. Après ça, il a déménagé. Il est parti. La femme, elle a cherché. Oh non, il était là, il n'est plus. Mais est-ce qu'il vit où? Ils ont regardé, non. Il y a son adresse là. Il peut aller le chercher. Alors que la femme était déjà enceinte. La femme part chercher l'homme. Il habitait dans un coin très reculé, je ne vais pas citer les noms. Et il vivait dans un hangar d'étoiles. Il ne faut pas regarder des relations avec tes yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. La personne qui a présenté Yoshua, il était comment? Il mangeait les sauterelles. Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Il mangeait quoi? Des miel. Il vivait où? Dans les déserts. Il prêchait dans les déserts. Mais c'est lui qui devait présenter l'agneau d'Élohim. Faites très attention à la prospérité relationnelle. Le point 3, les principes de la prospérité. Rapidement, je suis en train de citer les principes de la prospérité. Ah waouh, gloire au Seigneur. Ça tombe aussi bien, nous sommes dans notre réunion d'excellence. Ah oui, les décors et c'est vraiment beau. Gloire au Seigneur. Amen. La concordance ici, ce n'est qu'une coïncidence. Hein. Je ne savais pas. La couleur ici est... c'est simplement une coïncidence. Ce n'est pas que j'avais prévu de... Gloire au Seigneur. Les principes de la prospérité. 1. Cherchez pleinement Elohim. Cherchez premièrement plutôt Elohim. Matthieu 6, 33. Il n'y a pas de prospérité sans Elohim. Il n'y a pas de prospérité sans Yahushua HaMashiach. Toute prospérité sans Yahushua HaMashiach, c'est de la pauvreté. Ah oui. Deuxième chose, obéir à la parole. Josué chapitre 1, le verset 8e. Et ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits afin que tu prospères. Obéissez à la parole d'Elohim. Que dit la parole d'Elohim? Que dit la parole d'Elohim? Vous ne pouvez pas prospérer si vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur. Que dit la Bible? La Bible interdit la masturbation. La Bible interdit les péchés. La Bible est contre des choses, mais toi tu continues toujours à les faire. Alléluia. Et il y a des esprits en toi qui est en train de te maintenir pour que tu ne puisses pas aller très loin. Oui, bien-aimé, si vous ne savez pas, la masturbation empêche même la prospérité physique. Même la prospérité de l'âme. Parce que ça bloque l'intelligence. Je connais des gens qui ont échoué à l'école à cause de ça. Je connais des gens dans la vie, ils n'ont plus la capacité de pouvoir bien réfléchir à cause de ça. Ah oui. Il n'y a pas seulement des conséquences spirituelles, des esprits, des démons, mais il y a aussi les conséquences au niveau de l'âme et aussi de ton corps. Ah oui, hein? Et moi, j'ai eu la grâce d'être aussi psychologue. Parce que quand on reçoit des gens, nous attaquons les problèmes spirituels, mais nous attaquons aussi les problèmes de l'âme. Ah oui? Parce que quand quelqu'un vit dans la masturbation, même si c'est mari, il ne va pas supporter son partenaire. Elle ou lui, pour être à l'aise, il doit seulement continuer avec ça. J'ai reçu un couple pastoral où la femme du pasteur vivait dans ça. Elle s'est masturbée depuis 2e année secondaire. Jusqu'au mariage, elle a au moins fait 30 ans dans ça.
Son mari s'est plaigné, son mari pensait même que elle est trompée, mais qu'est-ce qui se passe? Que son mari l'a attrapé plusieurs fois. On a prié, mais j'ai dit c'est aussi un problème de l'âme, il faut un accompagnement. Et j'ai béni le Seigneur, qui est fidèle. Le Seigneur l'a délivré. L'a délivré de ça. Et son mari, il bénit vraiment le Seigneur, il dit, il y a un changement total. Obéissez à la parole. Des choses que Elohim t'interdit, ce n'est pas pour le bien du Seigneur, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Troisième chose. Travailler avec diligence. Proverbe 10, le verset 4. Travailler avec diligence. Proverbe 10, le verset 4. Bien aimé, dans cette église, on n'encourage pas des chrétiens fainéants. Des chrétiens qui ne travaillent pas. Non. D'ailleurs, votre pasteur, c'est le premier travailleur. Alléluia. Alléluia. Il bosse, il gagne sa vie. Alléluia. Alléluia. Il ne jette pas son œil dans les paniers des offrandes. Jamais. Il gagne sa vie, il travaille. Et vous ne pouvez pas être sous la garde d'une personne qui travaille et vous êtes fainéant. Même vous les étudiants, je vous donne toujours mon exemple. À l'université, je n'ai fait que distinguer. Maintenant, vous qui passez avec des 51 et 3 échecs, des lourds, un léger. Vous venez aussi avec l'internet parler avec des gens qui distinguent. Vous voyez? 55, 3 lourds. Alors, merci. Bien-aimé, la vie ne vous fera jamais des cadeaux. Vous devez bosser, bosser, bosser. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, vous voulez la facilité. La Bible ne dit pas, c'est par la sueur de vos fesses ou de vos cuisses que vous mangez. Non! Vous voulez des raccourcis. C'est pour cela que vous touchez à l'occultisme. Vous voulez des raccourcis. C'est pour cela que vous êtes en train de chercher des porte-monnaies magiques. Où l'argent se multiplie et on vous donne des conditions. Que vous puissiez finir l'argent le même jour. Oh, jeunesse, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est par le travail, c'est par l'excellence qu'on gagne la vie. Mieux vaut un morceau de pain gagné dans l'honnêteté que des millions gagnés dans la fraude. Les travail, travailler, travailler, travailler. Travailler, c'est trop dire, mais voler, c'est pas bon. Vous voulez la facilité. Vous voulez la facilité. Et même des jeunes filles, des jeunes garçons, ils veulent la facilité. Comment tu peux te comparer avec un couple qui ont beaucoup bossé, ils ont fait 10 ans, 20 ans de mariage. Ils ont économisé, ils ont bossé, ils ont construit. Mais comme vous voulez la facilité, vous ne voulez plus vivre avec les gens de votre âge. Vous voulez des papas de 50 et de 60 ans. Pourquoi? Ils sont en train déjà de tendre vers la pension, ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Vous ne voulez pas commencer à zéro, travailler. Tu crées une entreprise, tu commences à vendre, tu veux directement devenir comme Bill Gates, tu veux directement devenir comme Dangote. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il faut la persévérance, il faut la discipline, il faut le travail. Et surtout nous, dans des pays sous-développés, nous devons travailler sans repos, nous devons travailler dur pour que nos enfants puissent se reposer calmement. Les gens ont des idées. Sous d'autres cieux, des gens ont des idées de construire, d'entreprendre, de faire des choses. Mais vous, votre seul objectif, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est marier. Votre seul objectif, c'est devenir pasteur, apôtre, prophète. Vous pensez que c'est de la facilité. Même pour de bien-aimés, on ne devient pas pasteur, c'est un appel, on les reçoit depuis l'éternité. Vous voulez la facilité? Vous voulez la facilité, c'est pour cela. Vous êtes en train de prêcher dans des bus et vous demandez de l'argent. Moi, je ne l'ai jamais fait.
Jamais. C'est pour cela que vous êtes même en train de mentir au nom des orphelinats. On vous connaît même pas. C'est la malédiction. Tu prends l'argent, tu prends des photos sur Google, tu imprimes, tu montres aux gens. Non, on part chercher l'adresse, on ne trouve jamais l'adresse. Et vous donnez toujours des avenirs compliqués pour que les gens puissent ne pas venir. Mais moi, comme je suis Mbamba, quelqu'un m'avait donné une adresse, j'ai dit, j'ai douté. J'ai dit, moi-même, je viendrai donner là-bas. Bien aimé, j'ai marché. Je suis arrivé, je sais pas, à Efobank. J'ai pris la moto. Oh, je dis, oh. Mais je vais monter jusqu'à ma gang là-bas. Donc, c'était des mensonges. Pourquoi vous voulez la facilité? Vous voulez avoir tout directement. Vous ne voulez pas commencer petit et avancer. Et c'est pour cela, nous n'avons plus la loyauté. Pourquoi? Parce que les gens sont à nos côtés. Pas pour nous booster, pas pour nous, mais pour eux-mêmes. Ils sont en train de voir, par intérêt. Mais le Seigneur va toujours vous tester. Pourquoi? C'est pour cela que le Seigneur ne bénit pas certaines personnes. Il veut que vous puissiez découvrir les gens qui vous entourent. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Qui a patienté? Qui a patienté? Travailler la créativité. Oh là, ça y a... Mes frères, mes sœurs. Quand vous êtes chrétien rempli du Saint-Esprit, vous priez, vous jeûnez, vous méditez la parole et vous bossez dire, bien aimé, la grâce du Seigneur sera toujours sur vous. La grâce et le travail, ça donne la réussite. La grâce et le travail, ça donne la réussite. Et un travail bien fait, un travail bien fait. Travaille de tout ton cœur. Travaille, même si tu travailles dans une entreprise, ce n'est pas à toi. Travaille bien. Parce que le Seigneur aussi te donnera à ton entreprise. 4. Donner avec foi. Luc 6, 38. Donner avec foi. La Bible dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donnez aux pauvres, donnez aux orphelins, donnez aux démunis. Soutenez l'œuvre du Seigneur, soutenez les vrais serviteurs des Elohim. 5. Gardez son cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur, 1, contre le diable. Garde ton cœur, 2, contre les hommes méchants. Garde ton cœur, car le Seigneur ne peut te bénir avec un cœur, avec un mauvais cœur. Garde ton cœur, protège ton cœur. Bien aimé, les cœurs, je vais donner un enseignement, vous pouvez le télécharger sur garder son cœur. Un très bon enseignement. J'ai expliqué que le cœur, ce n'est pas cet organe qui se retrouve ici dans notre corps, non, c'est la tête. C'est la pensée, c'est les émotions. Garder son cœur, c'est protéger son cœur contre des blessures. Parce qu'un cœur qui est rempli de blessures n'avance pas, ne prospère pas. Et le diable connaît cela. C'est pour cela qu'il est en train de vous maintenir dans des blessures pour que vous ne puissiez pas décoller et prospérer. Parce qu'il sait que les blessures, ça va vous amener au divorce, même si vous vous mariez. Les blessures, ça va vous amener à ne plus faire confiance aux gens. Alors que sur cette terre, on doit toujours faire confiance aux gens. Quatre, les obstacles à la prospérité. Je l'ai déjà dit, je vais les citer rapidement. Les obstacles à la prospérité. 1. Les péchés et la désobéissance. Cham était béni, si vous lisez la Bible. Il était béni. Yahweh a béni les fils de Noé. Mais quand Cham a désobéi, il a vu la nudité de son père, Cham a été maudit. Oui, Elohim peut te pardonner, mais tu vivras les conséquences de tes péchés. 2. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent à tout prix. Tu es au début de la profession, mais tu veux gagner plus que la personne qui a fait 10 ans dans la profession. Vous voyez ça? À peine arrivé, mais tu veux gagner plus que les gens qui ont fait 10 ans. Tu commences ton foyer à peine, mais tu veux avoir ce qu'un couple qui a fait 20 ans a. Vous voyez ça? L'amour de l'argent. Troisième chose, la paresse.
Comment tu peux dormir comme si tu étais en compétition avec les morts? Bien-aimé, il y a des moments où le Seigneur peut te donner, peut te former par une maladie ou par la prison. Un homme de Dieu a dit, c'est dans la prison que je me suis converti. Parce que quand il était emprisonné, on l'a amené la Bible. Il ne lisait que la Bible. Il ne connaissait pas les Français. Il a appris les Français à travers la Bible. Les 10 ans qu'il avait fait en prison, c'était comme si 10 ans d'études bibliques. Ne pense pas que le moment que Yahweh permet que tu puisses rester à la maison, c'est pour dormir. Ce n'est pas pour dormir. Tu auras beaucoup de graisse. Et tu vas devenir fainéant ou fainéant. C'est le temps que tu dois réviser tes notes. C'est le temps que tu dois réfléchir, penser. Qu'est-ce que je dois faire pour non seulement sortir de cette situation, mais quand je vais sortir de cette situation, que je puisse être pas en retard, mais en avance. Avec l'internet des mégas, il y a beaucoup de livres que tu peux télécharger gratuitement. Améliorer ton français, améliorer comment parler en public. Il y en a des ouvrages, il y a des applications où tu peux apprendre l'anglais. J'en ai ici, tu dialogues avec l'intelligence artificielle. Et si tu commets des erreurs, il te corrige. Non, on ne dit pas ça, on dit telle chose. Il y a des cours gratuits que l'ONU même donne. Tu peux apprendre des choses. Et les gens penseront que tu es malade à la maison clouée. Alors que tu es en train de travailler. Tu es en train de voir comment postuler, comment élaborer un CV actualisé. Des choses comme ça. Mais la jeunesse chrétienne aujourd'hui, ils pensent que venir au christianisme, c'est un suicide intellectuel. Être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Oh Seigneur. Il y a même des cours en ligne. Que tu peux commencer à payer 5000 fois par séance. Dans 10 séances, tu apprends. Et on te donne ton diplôme, tu les télécharges. Nous, beaucoup de formations qu'on a suivies, c'était en ligne. Hein. Tu suis telle formation en présentiel, tu suis des formations en ligne. Moi, c'était lundi, on a une formation en ligne, je sais déjà. Mardi, on a telle formation. Mercredi, on a telle formation, telle formation. Tu mets des mégas, tu commences à travailler, C'est pour cela, même quand il y a un domaine qu'on ne comprend même pas, on étudie cela. Et papa, on postule, on demande, mais tu es qui? Psychologue, pasteur, théologien. Oh, bien-aimé, travaillez. N'aimez pas la paresse. Ne dormez pas comme si vous étiez en compétition avec des morts. Et la paresse aussi, c'est utiliser les téléphones comme, je sais pas moi. Ces derniers temps, plusieurs personnes ont compris, je réponds difficilement aux gens. Ce n'est pas parce que je ne vais pas répondre, mais je suis tellement occupé. Tu te réveilles, tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Même moi, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça à tout moment. Tu dois préparer tel voyage, tu dois préparer ça avec la famille, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Les gens qui jouent avec les temps, ils pensent que tout le monde joue avec les temps. C'est pour cela, même pour appeler quelqu'un, tu dois avoir un rendez-vous. Mais il y a des gens qui lancent des appels WhatsApp comme ça. Ils pensent que quand quelqu'un est en ligne, c'est-à-dire, je t'ai appelé, tu es en ligne, mais tu ne m'as pas répondu. Oh, bien aimé, WhatsApp c'est aussi un bureau, hein, un lieu de travail. On peut être en ligne, mais dans un appel, la conférence. On est en train de suivre telle chose. Ça fait 3 jours que tu ne réponds pas, maman. Je sors le matin, je bosse, je rentre le soir, je dois préparer la formation de demain. C'est pour cela dans les pays développés où les gens sont occupés, on demande, on peut s'appeler à telle heure, comme on a fait avec un ami en Belgique. On n'a pas le temps, on doit parler à faire, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé un rendez-vous. Bon, pasteur, vous finissez la prière, comment on s'appelle? Mardi à 21h. Donc de 21h à 21h30. Donc 30 minutes pour parler de cette affaire. On s'est préparé, pendant 30 minutes, pouf, on a fait. Et c'est fini.
Une autre chose, manque de vision et de foi. Les obstacles. Manque de vision et de foi. Vous devez avoir une vision et vous devez avoir aussi la foi que cette vision va s'accomplir. Croyez à votre vision. Si je pose la question ici aux gens, il y a quoi comme une vision? D'autres personnes, ils ont une vision. Ayamunen. Il doit maigrir. Non, ça c'est pas une vision. La vision dans ta vie, tu as quelle vision? Tu as quelle vision, ma sœur? Ma sœur au coin là-bas, tu as quelle vision? Tu as quelle vision? Tu as quelle vision dans ta vie? Tu as quelle vision? Tu marches comme ça. Ma vision, c'est le mariage. C'est marié. C'est marié avec un homme riche qui a un véhicule, c'est ça la vision. Ma sœur, toi c'est quoi? Mes frères, si vous n'avez pas de vision, ne vous mariez pas. Mes sœurs, si vous n'avez pas de vision, ne vous mariez pas. Parce que tu peux découvrir ta vision pendant les mariages et tu dis, j'ai mal choisi. Et tu dois croire à la vision. Une autre chose, le manque de gratitude. Obstacle à la prospérité, le manque de gratitude. Ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats. L'ingratitude vis-à-vis d'Élohim et vis-à-vis des hommes. Quand il y a des gens qui t'aident, les gens qui t'ont aidé, il ne faut jamais les oublier. Je le répète, n'oublie jamais les gens qui t'ont aidé. Sois reconnaissant, sois reconnaissante. Telle chose, c'est telle personne qui m'a aidé à faire ça. Telle chose, c'est telle personne qui m'a pistonné, c'est telle personne qui m'a aidé. Le point 5, les fruits de la prospérité authentique. Les fruits de la prospérité authentique. Quand Elohim te prospère, tu es en paix, généré, influent et équilibré. Proverbe 10, le verset 22, les passages que j'aime. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Recherchez la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction du diable, il y a toujours des chagrins. Il y a des principes que tu seras incapable d'obéir. Bien aimé, le diable te donnera des principes. Il sait que tu ne sauras pas réaliser tout ça. Nous, quand on était jeunes, on faisait le sport. Il y a un sport qu'on appelle karaté. Là, on demande qu'on puisse vraiment bien sauter. Et pour le faire, d'autres personnes allaient chez des féticheurs. On te fait des incisions comme ça, on met les sangs peut-être d'un pigeon ou pour que tu puisses bien sauter. Et on te donne des principes. Parce que tu feras 2 mois sans appeler maman ou papa. 1 mois sans dire maman. Et parfois, même si ta mère est loin, tu dois courir et tu le fais ça. Il regarde, j'ai besoin de ça. Quand il t'appelle, Shadrach, oui, tu as dit c'est vrai, oui. Et parfois tu oublies comme ça, Shadrach, maman, tu rentres encore. Mais c'est toi-même qui a. Le diable, c'est comme ça. Il te donnera des choses que tu seras incapable d'accomplir. Chaque 2 heures juste, tu dois faire ça. Si tu oublies seulement 2 heures, 1 minute, c'est fini. Là, c'est le diable. Les chagrins. Tu dois veiller. Il te donnera quelque chose. Il te dit que ça ne puisse pas se mouiller. Vous voyez ça? Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. 6. C'est comment marcher chaque jour dans la prospérité. On finit. Comment marcher chaque jour dans la prospérité. On finit par là. Commence chaque journée dans la présence du Seigneur. Chaque journée, tu dois les commencer dans la présence du Seigneur. La première chose que tu dois faire quand tu te réveilles, ce n'est pas toucher à ton téléphone, mais c'est prier. Sois connecté à Elohim. Deuxième chose, déclare la parole sur ta vie. Chaque jour, tu dois déclarer la parole sur ta vie. Tu es enfant d'Elohim. Personne ne peut te bouffer, personne ne peut
te combattre et vaincre. Déclare ça sur ta santé. Troisième chose, planifie et travaille avec sagesse. Une personne qui ne planifie pas, il ne peut jamais prospérer. Est-ce que tu as déjà planifié ta semaine? Qu'est-ce que tu feras pendant la semaine? As-tu déjà planifié cela? Planifie tes jours. Planifie tes semaines. Planifie tes mois. Planifie tes mois. 4. Sois reconnaissant pour chaque bénédiction. Sois reconnaissant pour chaque bénédiction. Même si c'est petite selon toi, mais sois reconnaissant. 5. Aide les autres à prospérer aussi. Parce que nous devons devenir une bénédiction pour les autres. Comme conclusion, bien-aimé, Elohim veut que tu prospères à tous égards. Les salis en Christ t'accordent non seulement la délivrance du péché, mais aussi l'accès à une vie abondante. Yahushua est venu pour te restaurer dans toutes les dimensions. Yahushua est venu te restaurer dans toutes les dimensions. Comme je l'ai dit au début, la prospérité à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur Yahushua, je crois que tu es ma source. Pardonne mes fautes, restaure mon âme. Guéris mon corps et bénis mon œuvre. Fais de moi un canal de bénédiction pour ma génération. J'ai choisi de prospérer avec toi. Est-ce que tu peux déclarer cette prière? Au nom de Yahushua. Entends en prière. Prie.